Bonsoir à toutes et à tous, ici de nouveau Sylvaine, donc dans mon jardin de la Pâture-et-Chêne en Bretagne. Je suis ici pour participer à la clôture du cercle, le cercle Cœur Arc-en-Ciel auquel j'ai participé. Et le dernier soin qui nous est demandé, c'est de clôturer ce cercle pour le protéger et qu'il reste à disposition si vous avez besoin pour vous connecter, vous y relier à tout moment dès que vous en sentez le besoin. Donc là, dans l'expérience de ce cercle qui est assez nouveau pour moi, j'ai repris contact avec les esprits de la nature. J'ai découvert des techniques de communication avec les esprits de la nature il y a 3 ans par le biais des écrits de Michael Smallwright, une américaine qui a créé un jardin en co-création avec les intelligences de la nature. Et donc elle a écrit 2 tomes de livres sur la technique de jardinage co-créatif. J'ai découvert il y a 3 ans. J'ai expérimenté la communication avec les arbres par la suite. Et j'ai quelque peu délaissé tout ça. Et en fait, le fait de participer à ce cercle et de faire l'exercice dans mon jardin, ça m'a redonné envie de reprendre ce lien-là avec l'esprit de la nature et le royaume des Vics. J'ai créé, je sais pas, comme vous l'avez peut-être vu sur la page Facebook qui concerne le cercle, j'ai créé un sanctuaire pour les esprits avec mon conjoint Grégory. Et depuis, en fait, ça bouge pas mal. Tous les jours, je prends contact avec les esprits pour le projet de notre jardin nourricier, jardin ressources La Pâture-et-Chêne, pour le projet qui concerne mon activité parenthèse avec Sylvaine, les soins de guérison que je propose et les sorties nature et puis d'autres idées que je souhaite développer. Voilà, je prends désormais ce temps-là et on sent vraiment la guidance. C'est précis, c'est et puis c'est agréable de se sentir soutenu. Donc là, pour la fermeture de ce cercle, pour ce soin-là que je vous propose, j'ai demandé donc de nouveau leur présence. Je vais le faire devant vous par le biais de cette vidéo. Et ce matin, je me suis réveillée. J'ai des réveils assez matinaux avec le soleil en ce moment. Et ce matin, je me suis réveillée avec ce sigle-là, dont je ne connais pas la signification encore. Et je me sens invitée à danser, chanter, quoi que ce soit qui se présente à moi autour de ce sigle-là. Et j'ai tiré cette carte, la gardienne de l'aube. En fait, c'est une dragonne avec une énergie puissante qui me réveille au petit matin et qui m'envoie des informations. Et je ressens que voilà, c'est ce sigle-là qui s'est présenté. Donc on va voir comment je vais clôturer ce cercle pour ma part. Allez, c'est parti. Je pose ça là. Et je vais m'installer entre 2 chênes que j'apprécie beaucoup. Celui ici, donc c'est sur votre droite de la vidéo. C'est plutôt un chêne que j'appelle grand-mère, avec une énergie plutôt féminine. Et l'arbre donc à gauche de l'écran, donc moi ça sera donc à ma gauche aussi au niveau de la danse, c'est un arbre qui a plutôt une énergie masculine. Donc là, je l'appelle l'arbre grand-père. Et je vais me placer au milieu. Je demande la présence et l'aide des dynamiques évolutives et involutives concernées par ce temps de soins, ce temps de présence avec le cercle cœur arc-en-ciel. Je me relie ici et maintenant au cercle cœur arc-en-ciel. Et je vais me relier au sigle, au dessin qui s'est présenté à moi ce matin au réveil. Comme vous voyez, je n'ai pas de tambour, je n'ai pas de musique. Je laisse venir. J'abandonne mon corps sur la terre. Je dépose avec amour mon corps sur la terre.
et je me dépose avec amour sur ma terre intérieure. Je suis à l'écoute des bruits environnants. J'entends un pivert au loin. Et là déjà, je sens que mes bras ont envie de s'élever. J'ai le soleil qui décroît devant moi. Il est 19h à peu près. Et je prends un temps de reliance avec l'énergie qui m'entoure, avec mon jardin. Je me laisse complètement porter par le mouvement qui s'invite à moi. Ce mouvement est parfois induit, parfois pas. Depuis 2 ans, je pratique la danse intuitive et j'essaye de comprendre vers quoi veut m'emmener le mouvement, la danse. Je vais demander la présence de l'esprit de l'aigle, protecteur, qui apporte structure pour le cercle cœur arc-en-ciel. Oh, oh, oh. Je me connecte avec les 2 arbres qui sont derrière moi. Pour l'équilibre yin-yang, féminin-masculin, terre-ciel. Là, je joue avec la lumière du soleil qui est devant moi. Je m'en nourris.
vous inviter à descendre au sol. À descendre dans la matière, dans la terre, sous mes pieds. Je ressens que c'est pour trouver une stabilité. Parce que pour moi, me filmer et partager cette vidéo, c'est un défi. Rejoindre ce cercle m'a mise au défi. D'être à l'écoute de ce qui passe par mon corps, de ce qui passe par moi. D'être à l'aise avec et de le partager. Et peut-être que ça donnera des idées à certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Écoutez votre corps et les mouvements qu'il a envie d'exprimer et la danse. Alors ce défi, ça me travaille. J'ai des peurs ici. J'ai mes animaux qui viennent à la rescousse. Mon chat Elliot et ma chienne Lazuli. Je suis invitée à me nourrir de cette énergie terrestre, de cette matière, de cette densité. Ça m'aide à aller au-delà de l'émotion de peur que je ressens dans mon ventre. De me sentir soutenue. Je vois les lumières des chakras devant mes yeux. De tous les chakras qui sont lumineux, équilibrés. Vous aussi, nourrissez-vous de la terre, de la matière, de cette densité. Enracinez-vous par le biais de vos jambes, de votre bassin, comme si vous étiez un arbre et vos jambes sont les racines et votre bassin est la base du tronc. Sentez cette force dans vos jambes, cette force de vie dans votre bassin. Sentez cette stabilité. Ces respirations sont pour moi un outil pour libérer les émotions. Je pousse l'expire.
mettre de l'intention. Et dans mon inspire, j'accueille. Dans mon expire, il y a une intention. Dans mon inspire, j'accueille. Je sens qu'il y a encore des peurs qui subsistent. Maintenant, je brasse l'énergie au niveau de mon cœur, de mes épaules. L'énergie au-dessus de ma tête. J'y suis pas encore. Pour l'instant, c'est le cœur et les épaules. Je sens la présence du soleil. Et des arbres en soutien derrière moi. Je connecte mon tronc à leur tronc. Mes racines à leurs racines. Pour garder une stabilité. Les mouvements sont pour moi comme des brassages d'énergie. Ces mouvements sont sous forme de la lemniscate, un 8 ou à l'infini, qui tourne dans les dimensions, ou sous forme de vortex, dans un sens ou dans un autre, du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Je ne cherche pas à comprendre, je fais. Pour l'instant, je suis toujours dans l'énergie du cœur et jusqu'aux épaules. Don d'énergie et d'amour pour vous tous et toutes qui regardez cette vidéo, et même toutes et tous qui ne regardaient pas cette vidéo. Partage d'amour dans le cercle et au-delà. Ça vient de la terre, l'énergie tellurique.
autant que au-dessus de mes épaules et au niveau du cœur. Et là, je sens que ça commence à s'ouvrir au niveau de mon cou, au niveau de mes oreilles. Et je suis appelée par une énergie plus au-dessus, tout doucement. Ça monte tout doucement, tranquillement. Et là, ça donne chaud. Toute cette énergie d'amour. Alors, je me repositionne dans mon bassin. Je ressens avec de la douceur. J'ai un grand cœur qui se dessine devant mes yeux. Je vous envoie ce cœur. Fait de plein de filaments, de toutes les couleurs. Un cœur qui est... avec tous ces filaments, il y a comme une profondeur dans ce cœur. Je rentre dans ce cœur comme dans un tunnel. Avec tous ces filaments de cœur. C'est léger. Oh. Ah, pas seulement parce que je me suis débarrassée de ma veste. Là, je danse dans l'espace de ce cœur à l'intérieur. Quand je montre les crocs comme ça, je pense que c'est l'énergie de la dragonne en moi qui veut exprimer son feu, qui elle veut mettre son feu dans ce cœur. Maintenant, ce cœur est dessiné et entouré de feu. C'est comme si c'était vous savez, les cercles de feu dans lesquels traversent dans les cirques les lions et les lionnes. Et ben là, voilà, c'est en forme de cœur, de feu. Allez-vous traverser ce cœur de feu? Allez chercher votre force de lion et de lionne dans vos racines, dans votre bassin. Allez-vous traverser ce cercle, ce cœur de feu? Et moi-même, vais-je le traverser? Je m'y approche. Ce n'est pas un feu brûlant, c'est un feu transformateur. En passant ce cercle, ce cœur de feu, vous laissez derrière vous tout ce qui vous encombre. Et vous passez ce cœur allégé. Je
je me présente devant ce cœur de feu. Et je m'approche. Et je me vois en train de rentrer dedans comme si je traversais un autre cercle, celui qu'on traverse quand on fait un saut dans une piscine et qu'on est invité à traverser un cercle. Ou alors quand on était enfant, on apprenait à plonger sous l'eau et il fallait passer dans un cercle pour faire une apnée. Voilà, c'est la même sensation de plonger. Là, j'ai la sensation de l'élément eau. J'ai vraiment cette plongée là. Et je traverse le cercle, je traverse le cœur de feu. Il y a la douceur de l'eau qui nettoie. Et elle me descend sur tout le long du corps, jusqu'à mes pieds. J'accompagne par le mouvement toujours. Cette eau. Pour ce soin, j'étais invitée à m'habiller en bleu. Quasiment à 100% et je sais maintenant pourquoi. J'ai encore chaud. Je me délaisse. Je me délaisse. Allez, avec l'eau. Vous pouvez reprendre cette vidéo quand vous le souhaitez. Pour, avec moi, vous faire ce soin de nettoyage, traverser le cœur de feu. Oh, et avec l'eau. Oh, laissez couler l'eau sur vous. Comme un torrent sur la montagne, comme des rivières sur les plateaux, les plaines. On laisse l'eau couler avec plein d'amour sur la terre. J'ai la sensation que les 4 éléments se sont présentés à moi de nouveau. Je dis de nouveau parce que c'est pas la première fois que naturellement ils se présentent à moi dans les danses que je pratique. La terre m'a été appelée pour m'enraciner avec les racines des arbres derrière moi. L'air dans mes mouvements de brassage d'énergie. Le feu avec la dragonne et ce cœur de feu à traverser. Et pour finir, l'eau, cette plongée dans l'eau qui purifie. Ouh. Je reprends un nouvel ancrage dans mes jambes. Terre, air, feu et eau. Avec cette présence de l'eau, ça a vraiment, j'ai cette sensation d'un corps liquéfié où tous mes sphincters lâchent. Les peurs que j'avais au niveau là, je les sentais au niveau de l'estomac, au niveau des sphincters, pareil, c'est tombé. Les épaules relâchées. Je demande aux dynamiques évolutives et involutives qui m'ont rejoint pour cette danse. Est-ce que celle-ci est terminée? J'écoute
j'écoute les mouvements de mon corps encore une fois. J'ai appris à reconnaître quand mon corps me dit oui ou qu'il me dit non. Donc après, j'ai découvert ça dans les livres de Mackay Smallride et ça fait 2-3 ans que j'expérimente. Cette technique d'écoute du corps, on appelle ça, c'est inspiré du test musculaire en kinésiologie. Sauf que j'ai délaissé le pendule et j'ai délaissé le test musculaire de la kinésiologie, parce que c'est difficile à faire tout seul, par le mouvement dans mon corps. Et pour ma part, quand c'est juste, mon corps va en avant. Et des fois j'ai même un toboggan et ça part vraiment, quand c'est vraiment juste, c'est un appel du cœur. Je mets toujours mes mains parce que ça m'aide ici. Quand je le fais comme ça, j'ai plus de difficultés. Je mets mes mains au cœur et j'attends. Et quand c'est un non, il n'y a rien. En fait, devant, il n'y a ni toboggan, il n'y a ni envolée, ou c'est stoïque, ou alors ça part carrément en arrière. Donc après, la complexité dans cette technique, c'est que la question doit être simple, avec précision et réponse fermée, en oui et non. Donc là, j'ai demandé si c'était juste que j'arrête la danse et j'ai eu un oui. Et je le sens juste. Je me sens bien dans ma matière, là dans mon corps, je suis présente, je sens que mes sens sont en éveil vis-à-vis des bruits des oiseaux. Le vent s'est calmé. Voilà, c'était ma proposition pour la clôture de ce cercle. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Sachez que l'énergie de ce cercle est disponible, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, à tout moment, dès que vous en sentez le besoin. Les exercices sont disponibles sur la page Facebook Cercle Cœur Arc-en-Ciel, le Cercle Cœur Arc-en-Ciel. N'hésitez pas à reprendre mon côté. Il y a certaines vidéos et certains partages qui sont vraiment intéressants. On a de la poésie, on a des dessins, on a des temps de chants chamaniques, voilà, plein de belles choses partagées par les 13 personnes du groupe. Et j'espère que vous vous portez bien. Prenez beaucoup soin de vous et donnez-vous plein d'amour à vous-même et à vos proches. Voilà, à très bientôt, j'espère.